l'atome et la formation cosmique. Peut-on évoquer l'homme sans parler de l'atome et de ses mécanismes? Vous êtes formé d'atomes, tout comme l'est le cosmos entier. De vous focaliser sur un monde terrestre et de croire que seules les planètes du système solaire seraient susceptibles de vous influencer me paraît être une hérésie. Je ne ferai ici aucune grande démonstration technique ou scientifique. Je décrirai pourtant les bases de ce que je perçois de cette réalité atomique afin de vous permettre, à la suite de ce chapitre, d'avoir en permanence présent à l'esprit que tout est tout, et qu'il est plus facile de comprendre un concept par le biais de l'échelle qui nous intéresse et qui est à notre portée pour comprendre, puis d'extrapoler ces perceptions à tout ce qui existe, donc à vous-même, en tant que corps biologique, d'esprit terrestre, de conscience cosmique ou d'atome originel. Au départ, il n'y avait rien, et par un frémissement de cette immensité, ce rien est parvenu à se différencier. Je soupçonne notre ami le temps, qui passe et qui alors est passé, comme il l'a toujours fait en s'effondrant sur lui-même. Ceci pour laisser la place à un autre temps, qui lui aussi devait passer. Quoi que l'on fasse, qu'il y ait de la matière ou qu'il n'y a rien, qu'un membre observateur existe ou pas encore, vous pourrez réfléchir comme vous le souhaitez. La seule chose qui est forcée de vivre et d'exister lorsqu'il n'y a rien, c'est le temps. Et ce temps s'écoule, et ce temps passe. Inlassablement il passe, et comme tout est une seule et même chose, il est bien obligé d'être poli et de laisser la place aux autres temps dès qu'il a pu passer. Ainsi, c'est en s'effondrant sur lui-même, en condensant le centre de l'espace qu'il a lui-même généré, qu'il se condense et devient les prémices d'une première matière. Le temps qui lui succède ne le fait donc plus dans un milieu vierge et comprime à son tour le temps prématériel précédent. Il achève alors cette œuvre qu'il façonne en grains de matière cohérents et denses. Après de nombreuses péripéties, vous naissez en portant donc en vous la mémoire immuable de tous ces atomes, et ça donne un certain vertige. Pourquoi j'écris ceci, et pourquoi je déclare cette réalité comme étant vérité? Simplement, tout comme je l'ai proposé dans le premier chapitre, je compte réhabiliter tout processus, et, comme nous le savons tous d'eux, notre conscience qui interfère dans l'atome, peut-être serait-elle destructrice plutôt que créatrice. Mais personne ne peut prétendre savoir si la création ne serait pas justement un phénomène soustractif au lieu d'être additif. Plus j'enlève de perfection et plus je rends tangible ce qui reste, et c'est alors que tout devient visible. Qu'en pensez-vous? Il s'avère que c'est exactement de cette manière que j'envisage et que je ressens le façonnage d'un atome. On sait qu'il est composé d'une sélection de particules élémentaires, parmi les 12 que nos scientifiques ont pu ou cru pouvoir répertorier. Mais étant donné que nous sommes corps et esprit, il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas de même au niveau atomique. J'en ai donc déduit et j'ai expérimenté le fait qu'un atome comporte à l'état d'esprit de vide les 12 particules non encore densifiées. Avant que certaines d'entre elles deviennent le noyau atomique par ralentissement temporel en son centre, et que les autres soient le rayon ou la sphère, au sein de laquelle évoluent les électrons, mais qu'en tout état de cause, chaque atome soit toujours constitué de ces 12 particules qui sont soit à l'état de matière densifiée, soit sous forme d'un genre de gaz en expansion cosmique ou à l'échelle microscopique selon l'énergie qu'il reçoit ou diffuse, et selon sa progression. Qu'il existe donc une matière non tangible, constituant un plus haut esprit et contenant en lui la perfection absolue, et qu'il pourrait exister un type d'atome composé de l'ensemble des 12 particules denses, qui serait donc à l'inverse une matière parfaite mais invisible. Est-ce de cela dont on parle lorsqu'on évoque les heures ou les apôtres? Est-ce cette substance indétectable mais pourtant massive et peut-être vivante et consciente qui est le vide intersidéral? C'est ce que je crois et ce que j'ai su au cours d'événements particuliers de ma vie, lorsque, par exemple, en état total de réveil et d'action, j'ai perçu et vécu la réalité matérielle d'être tout ce qui m'entoure, et ceci jusqu'aux planètes et soleils lointains.
J'étais à la fois un humain tout à fait standard, libre d'effectuer tout geste et de mener toute réflexion, et un être physique de nature cosmique, reprenant en lui tout ce qui pouvait être un atome et sa vibration. J'étais devenu mon véhicule, la bordure de trottoir, le passant qui passe, son attaché case, le lampadaire au coin de la rue, toutes les planètes et par extension tout ce qui remplissait le cosmos entier. J'étais conscient de qui j'étais et des impératifs.